Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une review. Aujourd'hui on découvre ensemble l'oracle des gardiennes du ciel de Sandrine Veriken avec des illustrations de Tiffany Ose, donc une guidance d'astrologie créative. C'est aux éditions Le Courrier du Libre. On va regarder ensemble toutes les cartes et puis on fera un petit tirage en fin de vidéo. Ouvrez-vous au puissant message d'évolution de l'univers. Issu de la sagesse astrologique, l'oracle des gardiennes du ciel vous invite à ressentir dans votre cœur la puissance créatrice de l'univers et à déployer votre magie. Grâce aux cartes divinement inspirantes et aux livres d'accompagnement, vous découvrirez comment co-créer votre vie avec la lune, le soleil, les planètes et les signes du zodiaque pour vous aligner sur la guidance de votre âme. Éclairant votre présent ainsi que votre futur, cet oracle oriente votre destinée de façon juste et lumineuse. Faites confiance à votre intuition stellaire. En vous reliant à l'énergie des gardiennes du ciel et à la dimension subtile et étoilée de toutes choses, vous entrez dans l'ère du Verseau, dans un espace d'amour et de pure création où réside votre vrai pouvoir d'action. Là où tout est possible, vous êtes profondément libre de créer votre vie. Donc Sandrine Veriken pratique une astrologie d'essence spirituelle, alchimique, vibratoire et créative, axée sur le développement des ressources innées de chacun. Tiffany Ose est astrologue et illustratrice. Alors on va ouvrir le coffret, vous allez voir, l'intérieur est très beau aussi. On a un livret bien fourni, un livret en couleur, on va y revenir tout à l'heure. On va sortir les cartes. Les cartes sont dans un petit pochon. Je vais vous les montrer d'abord brièvement et ensuite on les regardera une par une. Alors on a des tranches ici qui sont dorées. On est sur un format carte oracle, une marge blanche. Le titre ici et le numéro sont en haut et en bas vous avez un mantra, une affirmation, un message. On y reviendra tout à l'heure. On fera également un tirage. Alors, on va regarder déjà dans le livret. Donc, un livret couleur. Alors, on a le petit sommaire avec déjà une présentation donc, de la création de l'oracle qui vient d'une rencontre entre les deux créatrices. Ensuite, vous avez ici les 4 domaines différents de cartes. Alors, on a les cartes des signes astrologiques, donc qui représentent la dynamique intérieure, donc bélier, taureau, etc. Ensuite, on a les cartes des phases lunaires, donc la vibration de l'âme. Donc, on a 12 phases également de la lune. Les cartes des déesses, la grandeur du féminin. Donc ici, vous avez les déesses, Lilith, Junon, Vesta, Cérès et Pallas. Vous avez les cartes des planètes et de Chiron. Donc le langage sacré du ciel, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, Mars rétrograde, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, Uranus rétrograde, Neptune rétrograde, Pluton rétrograde et Chiron. Les cartes des piliers de l'oracle, donc les 5 éléments, lune, soleil, terre, ciel et la carte d'or. Ensuite, vous avez les biographies des créatrices. Donc une petite présentation à la découverte de l'oracle. Donc là, on retrouve des explications quant aux différentes catégories de cartes. Donc là, vous avez un peu plus de lecture. Donc la carte d'or qui représente donc le 5e élément, les terres. Donc je vais vous lire quand même pour les terres. Les terres est un champ d'énergie universel auquel nous sommes tous reliés. C'est l'énergie d'amour et de création de l'univers. La carte d'or est un clin d'œil à la carte bleue de l'oracle de Béline, qui fut mon premier oracle. Elle agit tel un bouclier magique de protection. Dès qu'elle apparaît dans votre tirage, elle vous donne un signe de votre ange gardien. Il vous accompagne, vous protège et vous guide. Le plan divin est parfait, tout va bien. Alors, comment utiliser l'oracle? Déjà, vous avez un petit conseil ici de faire la carte du premier tirage, de connexion à l'oracle lorsque vous le recevez. Donc c'est toujours une suggestion. Après, vous avez des conseils avec des bougies, de l'encens, etc. De façon à créer votre espace. Cette notion de gratitude vis-à-vis des messages que l'on reçoit est également une notion de temps. Parfois, lorsqu'on tire un message, on va être dans une attente
comment dire, un peu excessive. On va être dans l'obsession que les choses se passent rapidement et parfois il y a un délai de temps. Vous savez, le temps n'existe pas réellement, donc avec les cartes c'est toujours très relatif, mais les choses finissent toujours par arriver. Il y a une notion parfois de patience. Alors les différents tirages, donc vous avez le tirage à une carte, donc la guidance étoilée, la carte du jour. Ensuite, vous avez le tirage guidance lumineuse, donc en 3 cartes. Esprit, énergie du cœur, énergie des peurs, énergie de l'âme. Tirage pour une guidance d'âme avec 5 cartes ici. Donc vous avez les énergies du moment, les énergies des peurs conscientes et inconscientes. En bas, le futur proche. En haut, le futur lointain. Et au centre, la synthèse, l'énergie de l'âme. Ensuite, vous avez un tirage pour une guidance astrologique qui se fait donc avec les 12 maisons. Donc vous avez tous les détails ici pour les 12 maisons. Donc là, c'est vraiment le tirage complet astrologique. Ensuite, on passe donc aux cartes. Donc pour chacune des cartes, vous avez une illustration en pleine page qui est reprise. Et puis vous trouvez ici donc le numéro, le titre, le petit mantra ou voilà, le petit message qui est sur la carte, vous le retrouvez ici. Ensuite, vous avez le message du ciel, l'énergie du feu printanier, comment co-créer avec les énergies et dans la pratique. Vous avez également un mantra qui est donné ici et une petite section ici pour aller plus loin. Donc vous avez à chaque fois la guidance. Donc par exemple ici pour le signe bélier, on va être dans l'énergie du feu bien sûr, mais pour le taureau, on va être dans l'énergie de la terre. Donc la guidance va changer effectivement à chaque carte. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours à chaque fois donc, du détail sur l'énergie du signe par exemple, comment co-créer avec et dans la pratique surtout. Et un mantra. Alors pour les autres cartes... Pour les phases de la lune, par exemple, vous avez des mots-clés. Vous avez une explication sur la phase de la lune et c'est le moment pour. Voilà. Ensuite, pour les déesses, vous avez donc une présentation de la déesse et comment co-créer avec cette déesse dans votre vie et dans la pratique. Vous avez également un mantra et pour aller plus loin. Donc ensuite, vous avez donc pour les planètes, la même chose. Donc qui est là par exemple pour Vénus, vous avez qui est Vénus et comment co-créer avec elle. Toujours le petit mantra, toujours le petit conseil et pour aller plus loin. Et voilà, ensuite on arrive donc on arrive aux cartes des piliers, hein, donc les 5 éléments. Donc là, par exemple, pour la Lune, vous avez quelle est l'énergie de la Lune, comment co-créer avec la Lune, le conseil étoilé, le mantra et pour aller plus loin. Donc on a la même chose avec le Soleil, avec la Terre, le ciel et la carte d'or. Et ensuite viennent les biographies de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, on va aller regarder les cartes une par une et ensuite on fera un petit tirage.
Alors, maintenant, on se retrouve pour faire un petit tirage. Comme ça va vous permettre de voir ce que contient le livret. Donc, je vais tirer une carte en toute synchronicité, un message pour nous tous. Et nous avons la carte de Mercure rétrograde qui nous parle de déconnexion. Faites une pause, débranchez le mental. Je vais aller chercher dans le livret les messages de Mercure rétrograde. Donc, qui est la carte 31. Alors, Mercure rétrograde, la déconnexion. Faites une pause, débranchez le mental. Que représente l'énergie de Mercure rétrograde? Mercure rétrograde symbolise un retour au calme et nous invite à effectuer une mise à jour de nos schémas de pensée en les passant par le tamis lumineux d'une conscience supérieure. Connectez-vous aux ondes de Mercure rétrograde qui vous partagent le langage du cœur et de l'âme afin de ralentir votre course folle. Reliez-vous à la boucle qui se forme dans l'univers pour que votre conscience ait la possibilité de s'orienter autrement. Mercure rétrograde est une respiration, une invitation à prendre du recul, à réfléchir, à faire des choix conscients et éclairés. Pas de précipitation. Vous souffle le messager divin. Vous, les humains, passez beaucoup de temps à lutter. Vous courez dans tous les sens, le cerveau en ébullition, le corps en manque de respiration. Offrez-vous un break. Ensuite, catégorie, co-créez votre vie avec Mercure rétrograde. Il vous est demandé de prendre du recul et d'avoir le sens de l'humour, car Mercure rétrograde peut, avec facétie, s'amuser à générer des empêchements de dernière minute, des retards, des annulations de rendez-vous, vous submergez de démarches administratives. Bref, s'amuser à semer la pagaille dans votre vie. Plus Mercure crée du désordre, plus vous êtes invité à faire preuve d'humour et de souplesse. Mercure rétrograde vous rappelle que l'important n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. En réalité, la planète agit comme une caisse de résonance de vos comportements. Gardienne de vos pensées, elle fait écho à ce qui se joue en vous sur le plan mental. Les bugs électroniques sont le reflet de vos surconnexions cérébrales. Videz-vous la tête. Conseil étoilé. Allumez une bougie au lieu d'allumer votre ordinateur. Éteignez votre smartphone, ouvrez un livre, saisissez votre plus belle plume, écrivez, soufflez, méditez. Augmentez votre dose quotidienne de pratiques relaxantes, passez du temps avec ceux que vous aimez, évitez les commérages, les jugements de tout ce qui fait baisser votre taux vibratoire et surtout, cessez de vous prendre trop au sérieux. Le mantra. Il est temps pour moi de me vider la tête. Pour aller plus loin, partez à la rencontre de Mercure rétrograde dans votre thème. Sa position en signe vous indique comment vous prenez du recul et la vie avec humour. Sa position en maison vous indique les domaines de votre vie où votre charge mentale est élevée. Donc vous avez après la possibilité vraiment d'aller travailler sur votre thème astral, à chaque fois pour chacune des cartes. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des gardiennes du ciel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.